Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau coup de cœur. Alors cette fois j'ai pensé à tous les gens qui comme moi aiment bien manipuler, collectionner les cartes pour ce qu'elles sont. Au-delà des cartes divinatoires, je veux dire pour la créativité et puis l'aspect un petit peu rêve, imaginaire qui existe dans tous ces jeux de cartes. Il y en a vraiment énormément, donc je suis sûre que vous allez pouvoir en trouver qui vont correspondre à votre sensibilité. Donc moi je suis sensible à ce type de jeu et je suis particulièrement sensible aux créateurs. Donc je vais vous présenter ce jeu. Donc c'est un coffret. Donc moi j'aime bien les coffrets. C'est toujours des beaux objets. Et celui-là il est vraiment très très bien. Il est d'une taille vraiment manipulable. Donc c'est toujours agréable. Ça fait pas une grosse boîte. Donc il est vraiment parfait, je vais dire. Donc il est en couché mat, satiné, donc c'est très doux. Il est un petit peu lourd, mais c'est vraiment une belle boîte. Alors dans les coffrets, souvent ça se présente sous forme de boîte et celle-ci elle est vraiment bien conçue. Donc c'est important, je vais dire. Parce que des fois il y a des boîtes, il y a un petit peu de vide et puis on sait pas. Voilà. Donc, mais celui-là il est vraiment très très beau. Alors ce jeu il s'appelle l'Oracles of Visions de Kiro Marchetti. Donc l'oracle des visions de Kiro Marchetti. C'est Kiro Marchetti, c'est un concepteur, un illustrateur. C'est une personne qui a une imagination très féconde, une sensibilité qui est proche de ma sensibilité parce que il a beaucoup de connaissances. Il a aussi une très bonne perception des choses. Il arrive à mettre dans une seule carte énormément de symboles, alors que ce soit des symboles qu'on connaît tous, par exemple les rondelles, le renouveau, le papillon, la transformation. Il y a aussi des symboles un peu religieux, un peu mystiques, ésotériques. Donc ça fait tout un amalgame comme ça, et ce sont des cartes extrêmement riches. Donc cet auteur, j'utilise déjà un de ces jeux pour mon tirage annuel et puis le tirage mensuel, c'est le tarot doré. Donc certaines personnes connaissent bien ce jeu, il est lui aussi très beau. Et là, c'est un nouvel oracle, donc je voulais découvrir ce nouvel oracle. Donc voilà. Ce jeu, l'oracle des visions, à l'intérieur, vous allez trouver, comme ceci, un petit livret. Donc voilà. Donc ce livret il fait 140 pages. Il est en anglais, mais c'est pas très gênant. Vous pourrez comprendre facilement le sens et puis la description de la carte. Donc voilà. Au début du livret, vous avez une petite approche sur l'auteur et puis sur le jeu. Alors les oracles, c'est un petit peu différent des tarots. Alors on connaît tous le tarot de Marseille. Et puis maintenant, il y a beaucoup de jeux qui sont issus, qui sont des dérivés du tarot de Marseille, donc qui reprennent les 78 cartes du tarot. Dans les oracles, souvent, c'est une approche plus facile, plus simple, parce que souvent, il y a une thématique. Et par exemple, l'oracle des amoureux, l'oracle des énergies, l'oracle ici, c'est l'oracle des visions. Donc c'est un petit peu les rêves, quoi, un petit peu ce qu'on a dans la tête. Et ce jeu va vous permettre aussi de savoir ce que des fois on n'arrive pas à aller chercher jusqu'au fond, on va dire, de ce qu'on a dans notre potentiel. Et ce jeu va vous donner des clés et il est assez intelligent. Voilà, il est bien conçu. C'est une approche que j'aime bien. Voilà. Donc il y a la thématique aussi au niveau de la créativité, ça va être basé sur les masques et puis tout le côté un peu carnaval, festif, les jeux, les jouets. Donc voilà, c'est un côté en plus amusant que j'aime bien, qui vont au-delà des choses. Et moi j'aime bien aller un petit peu au-delà des apparences et puis au-delà des choses. Donc dans ce livret, donc, comme je vous ai dit, vous allez retrouver justement cette approche du jeu. Après vous avez pour chaque carte la représentation de la carte.
vous avez ici le sens de la carte, donc du message qui vous est transmis. Vous avez une citation, donc maintenant vous savez, hein, moi j'aime bien les citations, donc je suis ravie, hein, il y en a encore. Voilà. Et puis vous avez ici une description de la carte, telle que l'auteur l'imagine. Hein. Donc voilà, donc, comme je vous disais, c'est assez facile à comprendre. Hein. Et puis à la fin, vous avez ici une méthode de tirage, donc c'est la méthode la plus classique, hein, la méthode à 3 cartes, passé, présent, futur, ou le pour, le contre et puis la synthèse, hein, pour vous faire un petit résumé. Mais bon, voilà, je vous invite à vous plonger un petit peu là-dedans. Ça va vous aider pour découvrir ce jeu. Et puis après, on a les cartes. Alors, ce jeu, il contient 52 cartes. Hein. Alors, le dos des cartes, il est pareil, hein, il est inspirant. Donc, moi, j'aime bien ça. On a un petit peu une représentation comme si c'était un mur un peu baroque. Hein. Donc toujours ce côté un peu des fêtes. Hein. Et puis c'est un petit peu voilà, ouvragé, un peu doré. Et puis ici on a un miroir. Alors tout de suite ça nous fait penser au conte, hein, miroir, miroir, dis-moi. Bah oui, mais dis-moi quoi? Et bien ce jeu il va vous dire ce que le miroir a à vous dire. Un petit peu ce qu'on devrait s'avouer des fois à soi-même. Et puis à l'intérieur ici on a un masque, hein, comme je vous ai dit, c'est un petit peu la thématique. Hein. Donc le masque, hein, c'est souvent ce qu'on utilise aussi pour se cacher, pour se protéger des fois par rapport aux autres. Et ce jeu peut-être qu'il va faire tomber un petit peu les masques et puis il va vous dire un petit peu ce que vous avez dans la tête, les projets, les idées, les voies que vous allez pouvoir utiliser pour vous développer, pour exploiter votre potentiel. Donc c'est vraiment une approche intéressante. Alors je vais vous montrer quelques cartes parce que vous allez voir que Chiro Marchetti a une richesse infinie presque. Voilà. Et puis toutes les cartes sont magnifiques, vraiment. Donc ici... on a un ange, hein, donc vous le retrouvez tous. Et puis, il y a, comme je vous dis, il y a plusieurs symboles. Hein. Il y a ces liens qui sont autour de ses ailes. Il y a un poignard. Alors, il y a cette position aussi renfermée sur lui. Alors, est-ce qu'il est voilà, un peu circonscrit, comme s'il n'arrivait pas à s'envoler, alors qu'il a le poignard devant lui, il pourrait peut-être couper ses liens. Alors, voilà. Donc, je vous dis parce que rien qu'en regardant les cartes, vous allez vous-même trouver... des sens qui vont vous parler et c'est important de choisir des jeux dont l'imaginaire vous parle, dont la sensibilité vous est proche. C'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre le message. Donc comme vous le voyez, les cartes sont extrêmement lumineuses, hein, je vous en montre plusieurs, et futuristes, optimistes même, et ça moi j'aime bien. Voilà, j'aime pas trop les jeux sombres où c'est noir, où c'est un petit peu agressif. Hein. Là, non, pas du tout. C'est comme un arc-en-ciel. Hein. Quand on tire une carte, on a l'impression qu'il y a plein de couleurs qui nous arrivent dans la tête et puis dans le cœur, comme ça. Et puis tout de suite, on est emporté. Et non seulement on est emporté vers le futur, mais en plus avec Chiro Marchetti, cet aspect, comme je vous dis, des symboles, le côté très ésotérique aussi. On a l'impression qu'il vous emmène vers le haut. Alors vous voyez, ces cartes, elles ont comme ça, hein, si on les regarde juste à la verticale, elles ont toutes cette lecture du bas vers le haut. Et puis ces couleurs qui sont vraiment très vives. Et puis des jeux de lumière comme ça, comme si ça nous éclairait la vie, la tête. Et c'est vraiment comme des révélations. Donc c'est justement aussi le but, hein, des oracles. Donc voilà. Je vous en montre quelques-unes. Elles sont toutes les unes plus belles les unes que les autres. Alors, l'autre petite chose à savoir, c'est que dans cet oracle, il n'y a pas de sens de lecture à l'endroit à l'envers. Voilà. Des fois, il faut changer un peu l'interprétation. Et puis dans les tarots, il faut combiner. C'est un peu complexe. Hein. Les oracles, c'est plus simple, comme je vous ai dit. Donc voilà, vous avez des très très belles cartes. Ici, une colombe et puis une main. Donc, voilà, c'est très lumineux, c'est très beau, ça a plein de sens. Vous voyez la rose, la lettre, les oiseaux qui volent. Il y a un côté léger, il y a un côté gai, il y a vraiment du positif
quand on tire ces cartes. Et moi, j'aime bien ce qui est positif, j'aime bien ce qui est optimiste, j'aime bien les jeux qui nous emportent. Et Kiro Marchetti, avec ce jeu, il va vous emporter dans son imaginaire et puis dans votre propre tête, je vais dire dans vos propres rêves. Il va vous dévoiler vos rêves, votre potentiel, et il va vous éclairer. Et ce jeu, il a cette faculté d'être très très beau, hein. Vous voyez ça, l'arc-en-ciel, ces rochers suspendus. Il y a un côté vraiment futuriste, mais plus que ça, hein, utopiste, idéaliste. Et ça, c'est des moteurs pour avancer. Et ce jeu, ça va être un moteur pour avancer dans la vie. Et il est extrêmement beau, voilà, et sensible. Et voilà, moi je l'ai trouvé très beau, donc je voulais vous le faire partager parce que avoir un beau jeu, c'est important aussi. Alors l'autre petite chose que je voulais aussi préciser, c'est que les cartes, elles ont pile la taille qu'il faut. Elles sont en plus, elles glissent très bien. On peut les mélanger facilement, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les jeux, malheureusement, je vais dire. Donc celui-là, il est très bien conçu, il est facile d'interprétation et riche. Donc ça va être un jeu que vous allez pouvoir utiliser souvent et puis découvrir de plus en plus la richesse et la profondeur, l'intensité des cartes et donc du message. Donc c'est un très beau jeu, je vous le recommande. Voilà, je vais le refermer hein, parce que j'aime bien prendre soin des jeux. Voilà, donc il s'appelle l'Oracle des Visions de Kiro Marchetti. Un oracle de 52 cartes pour aller faire un petit voyage dans tout ce qu'on a à l'intérieur de notre tête et qui pourrait vous révéler les possibilités d'évolution et d'épanouissement. Et puis simplement aussi parce que c'est un bel objet et puis que c'est un auteur fantastique qui fait des jeux fascinants. Et voilà, donc je vous le recommande vraiment vivement, hein. C'est un très beau jeu à acquérir. Il s'appelle l'Oracle des Visions de Kiro Marchetti. Un bel objet pour se faire plaisir, pour voyager, pour rêver, pour imaginer notre futur, pour positiver, pour en prendre plein la figure de couleurs d'arc-en-ciel et de choses rayonnantes et puis éblouissantes, plein de lumière. Donc vraiment un très bel objet comme un soleil, donc n'hésitez pas, hein. Voilà. Merci, à très bientôt pour un tout nouveau coup de cœur. Au revoir.